Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 3, pratique de la mortification, suite. De la mortification du corps et des sens extérieurs, suite. La modestie du corps. Pour mater notre corps, commençons par bien observer les règles de la modestie et de la bonne tenue. Il y a là une abondante matière à mortification. Le principe qui doit nous servir de règle, c'est celui de saint Paul. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 et 19. Il faut donc respecter notre corps comme un temple saint, comme un membre du Christ. Point de ces costumes plus ou moins indécents qui ne sont faits que pour provoquer la curiosité et la volupté. Que chacun porte le vêtement que requiert sa condition, simple et modeste, mais toujours propre et décent. Rien de plus sage que les avis de saint François de Sales à ce sujet. Soyez propres, Philothée, et qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et de mal agencé. Mais gardez-vous bien des vanités et des affêteries, des curiosités et folâtreries. Tenez-vous, tant qu'il sera possible, du côté de la simplicité et de la modestie, qui est sans doute le plus grand ornement de la beauté et la meilleure excuse pour la laideur. Les femmes vaines font douter de leur chasteté. Au moins, si elles en ont, elle n'est pas visible parmi tant de fatras et de bagatelles. Saint Louis dit en un mot que l'on doit se vêtir selon son état, en sorte que les personnes sages et les gens de bien ne puissent dire « vous en faites trop », ni les jeunes gens « vous en faites trop peu ». Quant aux religieux et religieuses ainsi qu'aux ecclésiastiques, ils ont sur la forme et la matière de leurs vêtements des règles auxquelles ils doivent se conformer. Inutile de dire que la mondanité et la coquetterie seraient complètement déplacées chez eux et ne pourraient que scandaliser les mondains eux-mêmes. La bonne tenue est aussi une excellente mortification à la portée de tous. Évitez avec soin les tenues molles et efféminées. Tenir le corps droit sans contrainte et sans affectation, ni courbé ni penché d'un côté ou de l'autre. Ne point changer trop souvent de posture. Ne croiser ni les pieds ni les jambes. Ne point s'appuyer mollement sur sa chaise ou son prie-dieu. Évitez les mouvements brusques et les gestes désordonnés. Ce sont là, entre cent autres, des moyens de se mortifier sans péril pour notre santé, sans attirer l'attention et qui nous donnent sur notre corps une grande maîtrise. Il y a d'autres mortifications positives que les pénitents généreux aiment à s'imposer pour mater leur corps, calmer ses ardeurs intempestives et stimuler leur désir de piété. Les plus communes sont ces petits bracelets de fer qu'on se passe au bras, ces chaînes qu'on met autour de ses reins, des ceintures ou scapulaires de crin, ou quelques bons coups de discipline quand on peut se les donner sans attirer l'attention. On lit en note. Revenir aux pratiques de mortification corporelle est l'un des moyens les plus efficaces pour retrouver la joie et avec elle la ferveur. Citation. Revenons à nos mortifications corporelles, meurtrissons notre chair, faisons couler quelques gouttes de notre sang et nous serons heureux comme jamais. Si l'esprit des saints respire la joie, si les moines et les religieuses sont des créatures animées d'une gaieté franche que le monde ne s'explique pas, c'est uniquement parce que leurs corps, comme celui de saint Paul, sont châtiés et tenus dans la soumission avec une inflexible sévérité. Fin de citation de Faber, Saint-Sacrement. Et fin de note. En tout cela, il faut prendre soigneusement l'avis de son directeur, éviter tout ce qui sentirait la singularité ou flatterait la vanité, sans parler de ce qui serait contraire à l'hygiène et à la propreté. Le directeur ne permettra ces choses qu'avec discrétion, à l'essai pour un temps seulement, et s'il remarque quelques inconvénients d'un genre ou d'un autre, il les supprimera. La modestie des yeux. Il y a des regards gravement coupables qui offensent non seulement la pudeur, mais la chasteté elle-même.
confère Matthieu chapitre 5, verset 28, et dont il faut évidemment s'abstenir. Il en est qui sont dangereux lorsqu'on fixe sa vue sans raison sur des personnes ou des objets qui sont de nature à susciter des tentations. Ainsi, la Sainte Écriture nous avertit de ne pas arrêter nos regards sur une jeune personne pour que sa beauté ne soit pas pour nous un sujet de scandale. Ecclésiastique chapitre 9 verset 5 Virginem ne conspicias ne forte scandalizeris in decore ilius. Ne fixe pas ton regard sur une vierge afin de ne pas être scandalisé par sa beauté, qu'elle ne soit pas pour toi une occasion de chute. Et aujourd'hui, où la licence des étalages et l'immodestie des costumes, où les exhibitions malsaines des théâtres et de certains salons créent tant de dangers, de quelle réserve ne faut-il pas s'armer pour ne point s'exposer au péché ? Aussi, le chrétien sincère qui veut sauver son âme à tout prix va plus loin, et pour être sûr de ne pas succomber à la sensualité, mortifie la curiosité des yeux, évitant par exemple de regarder à la fenêtre pour voir les passants, tenant les yeux modestement baissés sans affectation dans ses courses d'affaires ou ses promenades. Il aime au contraire aller reposer sur quelque objet, image pieuse, clocher, croix, statue, pour s'exciter à l'amour de Dieu et des saints. La mortification de l'ouïe et de la parole. Elle demande qu'on ne dise et qu'on n'entende rien qui soit contraire à la charité, à la pureté, à l'humilité et aux autres vertus chrétiennes, car, nous dit saint Paul, les conversations mauvaises corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Et que d'âmes en effet ont été perverties pour avoir écouté des conversations déshonnêtes ou contraires à la charité. Les paroles lubriques excitent une curiosité morbide, soulèvent les passions, allument des désirs et provoquent au péché. Les paroles peu charitables suscitent des divisions jusque dans les familles, des défiances, des inimitiés et des rancunes. Il faut donc veiller sur les moindres paroles pour éviter de tels scandales et savoir fermer l'oreille à tout ce qui peut troubler la paix, la charité, à tout ce qui peut troubler la pureté, la charité et la paix. Mais pour y mieux réussir, on mortifiera parfois sa curiosité en évitant d'interroger sur ce qui peut la flatter, ou en réprimant cette démangeaison de causer qui entraîne en des bavardages non seulement inutiles mais dangereux. Proverbe chapitre 10 verset 19. Dans la multitude des paroles se trouve le péché. Et comme les moyens négatifs ne suffisent pas, on aura soin de diriger la conversation vers des sujets non seulement inoffensifs, mais bons, honnêtes, et parfois édifiants, sans toutefois se rendre à charge aux autres par des remarques trop sérieuses qui ne sont pas amenées naturellement. La mortification des autres sens. Ce que nous avons dit de la vue, de l'ouïe et de la parole s'applique aux autres sens. Nous reviendrons sur le goût en parlant de la gourmandise, sur le toucher à propos de la chasteté. Quant à l'odorat, qu'il suffise de dire que l'usage immodéré des parfums n'est souvent qu'un prétexte pour satisfaire la sensualité et parfois pour exciter la volupté. Qu'un chrétien sérieux n'en use qu'avec modération. Pour des raisons de grande utilité, et que les religieux et les ecclésiastiques se font une règle de n'en jamais user.